2, 1. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une paire exclusive, une paire qu'on verra sûrement jamais dans des vidéos de sneakerhead, de testeurs de chaussures de basket. C'est une paire qui est arrivée par hasard en France. On ne saurait pas comment expliquer comment elle est arrivée. Je suis avec Zachary Wango, joueur de N2 et fan de Kobe. Tu peux te présenter en deux spi? Salut, donc je m'appelle Zachary Wango, je joue en National 2 à Liévin, j'ai 24 ans. Et comme Reda vient de le dire, je suis un énorme fan de Kobe et surtout de la chaussure. Donc Kobe, pour toi c'est ton joueur favori, le joueur qui t'a fait kiffer le basket, tout ça? Pas qui m'a fait kiffer le basket, mais un joueur que j'ai énormément kiffé parce que je suis fan des Lakers, et ça depuis très longtemps. Et aussi parce que pour moi ces chaussures c'est les meilleures que tu peux porter pour jouer. Je pense que sur toute l'année 2021, la paire qui a suscité le plus d'intérêt, ça a été la Kobe 6 Grinch, et qui est la paire un peu Graal de tout le monde voulait la Grinch, etc. T'as la Grinch chez toi? J'ai la Grinch chez moi, ouais. Tu l'as poncée? Je l'ai saigné. Ah, parce que toi tu portes tes paires? Ouais, moi je porte mes paires. Pour moi une paire c'est une paire et il faut la porter. Ok, bah moi c'est pareil, en vrai j'ai celle-là, à chaque fois que je les porte, on parle de cette Kobe, comment t'as réussi à l'avoir, blablabla, parce que c'était compliqué à l'avoir. La paire qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une paire que même les sneakerheads aux États-Unis ils ont pas. Même moi je sais pas comment ça s'est retrouvé dans mes mains, mais je suis très heureux de les avoir, franchement. Je vous explique un peu la paire, mais je pense que vous allez deviner en lisant le titre, mais c'est après le décès de Kobe, paix à son âme, en fin janvier 2020, il y a Nike qui a commencé à teaser une paire pour sa fille, l'équipe féminine. Voilà, donc c'était, je sais même plus quelle. C'est l'équipe de la Mamba Academy, je crois, enfin la fondation à Kobe. La fondation à Kobe, Ouais. donc il y avait une équipe de basket féminin. Kobe était hyper impliqué dans le basket féminin sur sa post-carrière. Limite, il était plus impliqué dans le féminin que dans le masculin. Et en fait, il y a Nike qui a commencé à fabriquer une paire pour sa fille, parce que les couleurs c'était le noir et le blanc, et qui a finalement jamais été commercialisée. Ouais, parce que sa femme, je crois, n'avait pas donné l'accord pour la commercialiser. Nike l'a quand même sorti en fait, et c'est ça, je pense, qui a créé la rupture entre Nike et Vanessa, je pense. Exactement. En fait, il y a Vanessa qui, dans ce qu'elle disait dans ses communiqués, elle voulait pas en fait que les fans de Kobe puissent être frustrés parce que déjà de 1, les paires sortaient en quantité très limitée, notamment pour la Grinch, et surtout sur ce coloris qu'on regardera juste après, c'est un coloris a suscité énormément d'engagement dans la communauté, tout le monde voulait la paire et Nike a commencé à la fabriquer, mais après on n'a pas trop su le fin mot de l'histoire. Donc on va quand même, là on a teasé un peu la paire, on va quand même regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, je suis fier là, je vais pas te mentir. Je vais dégainer ma deuxième caméra. Donc là Zach, je vais te laisser le privilège d'ouvrir le colis, vas-y. 3, 2, 1. Ah, pas encore. Ah, tu fais des suspens comme ça, let's go. 3, 2, 1. Pas encore mon gars, patiente encore. T'es vrai? 3, 2, 1. Aïe. Donc on a la Kobe 6 du coloris Mambasita, c'est ça? Ouais, c'est ça. Coloris Mambasita, c'est un coloris hyper exclusif que certains joueurs NBA ont porté, je crois, mais il doit avoir moins de 200 ou de 500 paires dans le monde. Je crois qu'elle se vend peut-être à énormément. Enfin, je crois que le prix est hyper cher. Hein. Ouais, Il y a eu des ventes à 10 000, 15 000 euros, c'est juste énorme. Et là, on a deux paires déjà qui sont différentes. Hein. Différente, ouais, parce que là, on a sur celle-là, on a Kobe. Ok. Et là, on a le Gigi. Ok. Donc Franchement, je pense que c'est ça le détail qui tue. On va dire le lien entre Kobe et sa fille, le serpent qui était un peu le logo de la fondation de Kobe, le numéro 2 de Gigi, le numéro 2 également de l'autre côté. Ils ont pas mis le numéro 24, je pensais qu'il y avait que le 2 et ouais. 24. Il y a quoi comme autre détail, Zach? Montre-nous un peu. Pour moi, le détail qui me prend au cœur directement, c'est dans la semelle. Ok. Il y a le petit Mambasita ici, avec les ailes d'ange, l'auréole et son numéro. Ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable, surtout les coloris noir et blanc, ça met tout le monde d'accord. Tu peux pas ne pas aimer le noir ou le blanc. Ça a l'air d'être un peu brillant. Tu vois, les écailles, elles ont l'air d'être un peu brillantes. Un peu. C'est une paire qui est juste énorme. Bon, maintenant on va s'asseoir, on va parler un peu de cette paire. Let's go. Elle est incroyable, hein. Elle est juste incroyable. Moi, je sais pas quoi dire. En vrai, s'il y avait du 43, j'aurais pris directement. Hein. C'est juste une dinguerie. Vanessa a donné le veto à Nike. On s'est parlé de quantité. Peut-être qu'il y avait aussi le délire de faire de l'argent, tu vois, aussi sur ce truc-là, parce que cet hommage, je pense que tous les fans de Kobe auraient acheté aussi. On sait pas, et on sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui combien de modèles ont été fabriqués, combien de modèles ont été vendus, combien de modèles ont fuité, sortis de Chine, combien il y a eu de fake, etc. Là, on est carrément sur un vrai modèle. Une fois que tu as cette paire en main, déjà, est-ce que tu vas la porter? Est-ce que tu l'as portée? Je l'ai juste essayé, j'ai vraiment juste craqué sur ça, mais je la porterai pas. Ni pour jouer, ni pour marcher. Je sais que je suis quelqu'un qui porte souvent ses paires, mais là je peux pas. Là c'est trop, ouais, celle-là tu vas la garder, tu vas la garder bien au chaud. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette paire? Par exemple, je suis un acheteur, aujourd'hui je viens, je te donne 5000 balles, est-ce que tu me la vends ou pas? 5000 balles, non. Ou alors je réfléchis, mais je vais réfléchir longuement et je pense pas que je la lâcherai à 5000 balles. Ça veut dire là ton amour pour la paire,
Il est fort. Il est fort. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, en fait, moi, les détails qui me tuent, c'est sur celle-là. Ouais. C'est le petit Gigi ici, là. Et le Mambasita à l'intérieur. Ça me prend au cœur de ouf. Parce que j'étais vraiment un fan de Kobe. Et non. Donc là, tu pourrais pas la vendre. J'aurais du mal. Je monte les prix. Imagine, je te dis 10 000 balles. Ah, c'est différent. C'est différent. Après, à un moment donné, il faut penser au. Tu te dis, c'est qu'une paire aussi, tu vois. Mais c'est une paire de ouf et ça me fait vraiment mal de la lâcher. J'aurais vraiment mal au cœur. Parce que je sais que je l'aurais presque plus jamais dans mes mains après. Moi, tu sais que là, je t'envie. Hein. Là, je suis jaloux. Ah, Là, il y a plein de gens qui m'envient, je sais. Moi, je suis jaloux. Mais en vrai de vrai, je pense que bon, il y a une réelle histoire autour de la paire. Et là, il faut le dire. Bon, il y a des paires où on essaie de t'inventer des histoires. Blablabla, c'était la paire que Jordan avait. Là, c'est vraiment la dernière paire fabriquée par Nike en collaboration avec Kobe. En 2022, là, aujourd'hui, là, on est le premier week-end de janvier. On est carrément sur l'une des paires les plus exclusives, l'une des paires les plus chères et surtout, en fait, l'une des paires un peu pour les puristes. C'est-à-dire, si tu suis pas le basket, on te donne cette paire, tu te dis ouais, bon, ok, paire de Kobe classique, tu vois. Mais si tu es un peu un puriste, là, tu retournes ta veste, tu te dis mon ref, il me faut cette paire absolument. Moi, je collectionne les paires et j'ai envie de repartir avec, je vais pas te mentir. Mais voilà, en tout cas, je sais pas si tu peux donner des détails sur comment tu as pu te procurer cette paire-là. En vrai, je me dis, je sais pas si tu as été un peu sur des sites de revente, où tu as pu la voir, si tu l'as commandé en Chine. Je sais que là, vu qu'on vient de passer la nouvelle année, tu vois, il y en a qui peut-être qui l'ont revendu pour Noël et tout. Je sais pas comment tu as fait pour l'avoir. Je pourrais le dire, mais je n'ai pas envie de le dire pour pas. T'as des sources. Voilà, Faut partager les plugs, hein. Franchement, là, je peux pas. Okay, mais tout ce que je sais, c'est que je l'ai eu, elle est authentique, j'ai le ticket de caisse, y a pas de problème. Mais je vais pas dire de où et de qui je l'ai eu, mais je l'ai eu. C'est tout ce que je peux dire. Ok, et est-ce que tu as craqué ton plan d'épargne? Est-ce que tu as craqué ton compte en banque pour l'acheter? Même pas. Ah ouais? Même pas. C'est ça le pire. C'est ça le truc que je me dis, c'est encore plus ouf, c'est que vraiment une paire comme ça, même si c'est une Kobe, c'est 180 je crois au prix de retail. Et je l'ai pas eu à 180, c'est un truc de ouf. Comment t'as fait pour avoir cette paire? C'est une dinguerie. Mais tu sais que le pire, c'est que quand on m'a appelé, en fait j'ai un pote à moi qui est énormément fan de Kobe comme moi, et je voulais lui acheter une de ses paires. Il m'a toujours dit non. Et je lui ai dit un jour, si t'as une source pour une bonne Kobe, tu vois, tu m'appelles direct. Et là je vois, je suis en train de dormir et tout, il m'appelle. Et je réponds jamais quand on m'appelle, jamais. Du coup, je lui renvoie un message et il me rappelle direct. Je me dis, ah ouais, c'est important. Et là, il me dit, ouais, il met la caméra FaceTime sur sa tête. Il dit, ouais, j'ai un truc pour toi. Je me doute que c'est une Kobe, mais je me dis, vas-y, c'est une Kobe 4, Pro Trop, 5, Pro Trop, que j'allais quand même prendre, tu vois. Mais pas ça, tu vois. Et là, il retourne la caméra et je vois ça. Je dis, attends, c'est une blague ou. Elle est fake. Je dis, non, mon frère, je l'ai. Si tu la veux, tu viens la prendre maintenant, par contre. C'est un vrai frère, lui, hein, parce qu'il aurait carrément pu la vendre et. Pour toute la vie, gros. Vraiment pour toute la vie. Parce que le ref, là, il aurait pu se faire un bête de billet là-dessus. Parce qu'en vrai de vrai, on s'en rend pas compte, mais nous, on est en France, il y a des puristes. Tu vas aux États-Unis, il y a des mecs qui sont prêts à mettre 15 000, 20 000, peut-être 30 000 euros pour cette paire parce qu'ils ont toutes les paires de Kobe depuis qu'elles ont été lancées. Tu as des youtubeurs qui sont connus aussi aux États-Unis et qui, pour juste une vidéo, auraient fait le million ou je sais pas combien de milliers de vues et auraient rentabilisé la paire, tu vois. Mais là, en vrai de vrai, donc là, aujourd'hui, tu vas pas lâcher cette Kobe. C'est la Kobe 6 Mambasita, coloris noir et blanc. Gros hommage, grosse histoire. Il y a tout qui va en fait sur cette paire. En tout cas, merci de nous l'avoir présenté. Est-ce que, donc on a dit, tu vas la garder à la maison bien au chaud. Il y a moyen que tu la vendes si jamais c'est un prix un peu plus. Si, ouais, après, si c'est une offre que je peux vraiment pas refuser, ouais, elle va partir. Même si ça va me déchirer le cœur, vraiment. Vraiment, je te jure. C'est qu'une paire, hein, peut-être pour certaines personnes, mais pour moi, c'est plus qu'une paire, franchement. Donc ouais, ça me déchirait vraiment le cœur de la laisser partir. Ok, bon bah, s'il y a des gars qui veulent mettre 10K, 20K, mettez dans le commentaire juste en dessous votre offre pour Zach qui va les étudier avec attention. Mais en tout cas, bête d'histoire, moi ça me fait plaisir de pouvoir, j'aurais kiffé déjà l'avoir, mais ça me fait plaisir de pouvoir t'avoir sur la chaîne, que tu puisses commenter aussi une paire qui te tient à cœur, une paire exclusive. J'espère qu'on va pas te faire un guet-apens pour l'avoir. J'espère, j'y ai pensé, franchement j'y ai pensé, mais bon, j'espère pas. Je te conseille de la mettre dans un coffre-fort. Elle est dans un coffre-fort chez moi, t'inquiète. Bien à la maison, bien fermé à clé. Non, elle est même pas chez moi, dis-toi. Elle est même pas chez moi. C'est vrai? Ouais, je la mets pas chez moi. Non, bah t'as raison. T'as raison parce que en vrai faut la garder bien au chaud. Allez la voir de temps en temps quand même. Oui, faire des bisous. Allez la voir de temps en temps. Mais en tout cas, bête de paire, bête d'histoire. Les gars, c'était cool. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.